Alors nous sommes donc à Varsovie au début du XXe siècle et après avoir fait fortune en Argentine, Max et Flora rentrent au pays chercher de la marchandise pour leur fabrique de sacs à main. En fait, la fabrique de sacs à main n'est autre qu'une maison close locale. Salut à tous, aujourd'hui une petite surprise. Si vous aimez le CFR du libraire, eh bien ce numéro-là, vous allez l'adorer évidemment parce que nous allons vous faire une petite surprise. Ça concerne Isaac Bashevis-Singer, le fameux prix Nobel de littérature entre autres. Mais tout de suite, je ne vous dévoile rien, je laisse la parole à Nathalie. Nathalie, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, un auteur qu'on adore, évidemment, mais vous venez avec un livre très particulier ce matin. Un inédit retour rue Krochmalna, sûrement je ne prononce pas comme il faut, qui est sorti là au mois de février dans la collection Cosmopolite chez Stock. Alors, évidemment, la première question, comment peut-il encore y avoir des romans inédits pour cet auteur? Ah bah ça, c'est comme son précédent, Le Charlatan, que j'avais dû présenter ici. En fait, il a publié dans un journal yiddish de New York ce livre et le précédent sous forme de feuilleton. Ça a été ensuite réuni, compilé, ça a été traduit en anglais, et puis après, de l'anglais, c'est traduit au français. C'est comme ça que ça arrive jusqu'à nous. Ok, génial. Alors, un petit mot peut-être sur la famille Singer, parce que c'est intéressant. Ça mérite. C'est intéressant. Sûr. Donc, notre Isaac ici est un écrivain juif polonais naturalisé américain. Il est né en juillet 1904 à Leoncine. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Donc, c'est en Pologne, mais c'était sous l'occupation russe à l'époque. Et il est décédé le 24 juillet 1991 en Floride. Donc, tout ça pour illustrer tout ce travail de recompilation, de compilation pour que ça arrive maintenant jusqu'à nous. Donc, comme vous l'avez dit, il a reçu le prix Nobel de littérature en 1978 et je cite, pour l'ensemble de son œuvre, « Pour son art de conteur enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises et ressuscite l'universalité de la condition humaine. » Rien que ça. Magnifique. Mais c'est tellement vrai. Bah oui, c'est tellement vrai. Et la famille, elle est super intéressante. Son père, le rabbin Pinchas Singer, était un descendant du Baal Shem Tov quand même. Et son frère, Israël Joshua Singer, est également un écrivain bien connu, même s'il n'a pas eu le Nobel. Très belle œuvre également. Et de 11 ans, l'aîné de Isaac, c'est lui qui l'a entraîné sur les chemins de l'écriture. C'est une très très belle histoire de famille. Voilà, sans compter la sœur qui est très méconnue, mais qui écrivait aussi et très bien. Voilà, et pareil pour Israël. Israël écrit extrêmement bien, mais c'est Isaac qui a eu le Nobel. Enfin, une grande famille d'écrivains. Alors, pourquoi la rue Krochmalna ? Parce que c'est la rue de Varsovie où il a passé la plus grande partie de son enfance, une rue principalement habitée par des juifs d'origine modeste. Alors voilà, j'adore à chaque fois les histoires qu'il invente. Alors nous sommes donc à Varsovie au début du XXe siècle et après avoir fait fortune en Argentine, Max et Flora rentrent au pays chercher de la marchandise pour leur fabrique de sacs à main. En fait, la fabrique de sacs à main n'est autre qu'une maison close locale. Donc la marchandise, c'est-à-dire les filles, sera choisie par Flora, qui est experte en la matière, et Max s'assurera qu'elle a bien cette marchandise, toutes les qualités requises. Donc à peine arrivés, ils renouent avec leurs vieux amis Meyer et Léa, qui sont des membres éminents de la pègre de Varsovie, et tout disposés à les aider dans leurs recherches. Et alors là, Meyer présente à Max une jeune fille pleine de grâce qui s'appelle Rashka. Max est sous le charme. Le seul problème, c'est que finalement, il a bien envie de la garder pour lui tout seul. Et Flora, qui sent le danger venir, renoue avec un de ses anciens amants, tandis que Max promet mariage et enfant à Rashka, en omettant bien sûr de lui préciser qu'il est déjà marié. Il a convaincu de s'enfuir avec lui à Paris, mais en fait de Paris, ils vont atterrir dans un petit patelin qui s'appelle Otwock, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est en petite bourgade sans intérêt à 2 pas de Varsovie. Malgré les qualités de sa jeune maîtresse, Max commence à s'ennuyer ferme de ses amis truands, de leurs combines louches, des tavernes de la rue Krochmalna, et il décide de rentrer à Varsovie, quitte à devoir affronter l'ire de Flora. Alors, est-ce que tout ça va bien finir ? Bah, évidemment que non, puisque sinon ce serait pas du Singer. Alors, dans ce nouveau roman inédit, il renoue quand même avec ses thèmes de prédilection. C'est un texte foisonnant, haut en couleurs, avec quand même un peu de noir en dominante. Et moi, il m'a fait penser à celui qui est sorti encore avant Le Charlatan, qui s'intitulait Keïla la Rouge. Ok.
Je vous mets un petit peu dans l'ambiance. Bien sûr. Flora dormit tard, mais Max Spindler se réveilla de bonne heure. Il disait souvent que ses pensées ne le laissaient jamais en repos. Il avait demandé la meilleure chambre de l'hôtel Bristol, toutefois dépourvue de salle de bain. Pour en prendre un, il fallait le commander à l'avance à un membre du personnel. Là, il était encore trop tôt. En outre, Flora lui avait demandé de ne pas faire de bruit. Il portait un pyjama jaune et des pantoufles à pompons achetées par elle à Berlin. Il ouvrit doucement la fenêtre et regarda au dehors. Le soleil se levait de l'autre côté de la Vistule, faisant flamboyer en rouge les fenêtres de l'immeuble d'en face. Il lui sembla que les vitres s'envolaient brusquement. Comment est-ce possible, se demanda-t-il, si le bâtiment, lui, reste immobile ? Allons, ce n'est que le fruit de mon imagination. À sa façon, Max philosophait sur la nature et ses lois. Tantôt la lune paraissait petite, d'un jaune cuivré, et tantôt énorme, rouge sang. Quand on regardait dans un télescope, tout semblait plus près, plus grand. Il aimait lire dans les journaux yiddish les articles sur des sujets scientifiques, mais aussi les romans feuilletons. Quelqu'un avait découvert qu'on pouvait photographier votre cœur, vos estomacs, vos os. Au Tibet, une femme épousait plusieurs hommes à la fois. En Sibérie, on avait entendu une nuit un fracas épouvantable pour découvrir le lendemain matin des millions d'arbres déracinés. Un savant disait que c'était parce qu'une météorite, une pierre, venait de tomber du ciel. Un astronome avait annoncé l'apparition d'une comète, une étoile avec une longue queue, et elle surgit exactement suivant sa prédiction. Magnifique. Bon, alors franchement, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est courir acheter Retour rue Crochmalna, surtout si vous êtes fan de cet auteur. Merci en tout cas Nathalie de nous avoir mis l'eau à la bouche pour ce livre qu'on attendait. On est ravis. Vraiment. Avec plaisir Cathy. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Allez, ciao.